Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Comme vous voyez, je suis ni au plateau ni en circulation. Nous sommes bel et bien dans ma demeure. Nous allons aujourd'hui parler du code ETM pour la moto. C'est une vidéo qui m'a été demandée beaucoup de fois, je crois. Donc cette vidéo va se répartir en plusieurs parties. Nous allons faire plusieurs petits points pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Déjà, petit point sur mon avancement. Donc comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, le plateau a été validé il y a quelques semaines maintenant. J'étais en circulation et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 8 juin. Et j'ai passé ma circulation, mon épreuve de circulation, hier, le 7 juin. Donc je suis en passe d'attendre les résultats. Voilà, donc à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si j'ai obtenu mon permis ou pas. Suite au prochain épisode. Pour commencer, je récapitule un petit peu l'historique de ma chaîne. Donc qui suis-je? Je suis Mani, débutante bébé motarde. Mais si je me suis lancée dans cette aventure de permis A2 il y a maintenant plusieurs mois, puisque j'ai commencé début avril. Donc maintenant, passons au sujet de la vidéo. Donc pour commencer, qu'est-ce que le code ETM? Donc c'est l'épreuve théorique moto. ETM quoi, enfin c'est logique quoi. Donc l'épreuve théorique moto ou examen théorique moto est entré en vigueur au 1er mars 2020. Il remplace les 12 fiches que les candidats devaient apprendre par cœur et dont il était tiré au sort une fiche par l'examinateur le jour du plateau. Il s'agit de la plus significative évolution pour le permis moto. Ce code, comment ça se passe? C'est comme un code de la route classique pour voiture. Sauf que là, c'est vraiment spécifique moto. On a des questions qui sont uniquement redirigées vers le motard. Avec une photo, on a la position et le regard du motard. C'est beaucoup plus immersif et plus agréable pour pouvoir se mettre à la place du motard et répondre aux questions correctement, en toute logique en fait. Deuxième point, comment passer son code moto en candidat libre? Puisque oui, il est possible de le passer en candidat libre et de ne pas passer par une plateforme d'auto-école ou de moto-école. Tout simplement, moi quand j'ai voulu m'inscrire au permis moto, la première chose que j'ai faite, et c'est très sensiblement la même chose pour 99% d'entre vous, qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'inscrire à un permis? On va dans une moto-école ou auto-école. Une fois qu'on va là-bas, on nous demande tout un tas de papiers pour s'inscrire et des frais d'inscription. Sachez que si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez tout à fait passer par l'auto-école. Ils vont s'occuper de tout ça sans que vous ayez besoin de mettre vos nez dans la paperasse, dans l'administratif, tout ça. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut le faire soi-même et économiser un peu de sous. Moi, quand j'y suis allée, ils m'ont demandé un forfait de 120 € donc pour l'inscription aux différents sites gouvernementaux, ANTS et j'en passe, plus à l'intérieur, on va dire, la plateforme pour s'entraîner sur le code et une première présentation à l'examen du code. Sachez que tout ça, vous pouvez le faire vous-même, à moindre coût. Moi, je ne suis pas passée par l'auto-école pour passer mon code, donc ce qui me serait revenu à 120 €. Je l'ai passé toute seule et j'ai fait les démarches administratives toute seule. Je me suis un petit peu dépatouillée, j'ai cherché un peu à droite à gauche et ça m'a coûté uniquement 60 €. Donc, moitié prix. C'est pas négligeable quand même quand on commence un permis. On sait pas très bien combien on va s'en sortir à la fin. Donc, si on peut économiser 60 balles, honnêtement, on prend. Donc, l'inscription en candidat libre, comment ça fonctionne? Par où il faut passer? Qu'est-ce qu'il faut fournir comme document? Je vais tout vous expliquer. Enfin, du moins, je vais essayer. La première chose à faire, c'est de se créer un compte sur le site ANTS. Une fois votre compte fait, vous pourrez alors avoir accès à vos différents espaces. Nous, celui qui nous intéresse le plus, c'est l'espace conducteur, forcément. Vous allez devoir faire une demande de permis de conduire. Donc, ça sera écrit, ne vous inquiétez pas, il y aura demander un permis de conduire. Pour faire cette demande, il va falloir renseigner un maximum d'informations sur vous. Et il va aussi falloir donner quelques pièces justificatives pour terminer l'inscription, pour terminer la demande. Entre autres, un justificatif de domicile, votre permis de conduire si vous êtes déjà titulaire du permis de conduire pour voiture, donc permis B, et votre carte d'identité ou passeport si votre carte n'est plus à jour. Pour les mineurs, il est totalement possible de le faire aussi. Tout ce qu'il faut, c'est demander à vos parents de vous faire une attestation et du coup, ça sera leur justificatif de domicile, mais ce sera quand même votre carte d'identité. Et si vous n'avez pas de permis, pas de souci. Ils le sauront puisque forcément la NTS c'est tout.
Dans un deuxième temps, avant de valider votre demande, il faudra faire des photos. Vous avez 3 cas de figure. Soit vous avez des photos chez vous qui traînent, des photos d'identité, des photos d'identité voilà, bien cadrées, jolies, tout ça. Voilà. Si vous avez ce genre de photos chez vous, vous avez la possibilité de les envoyer directement à votre préfecture pour qu'ils puissent les saisir et les intégrer à votre dossier. Ça prend plus de temps, mais ça a moindre coût si jamais vous avez déjà des photos chez vous, c'est plus pratique. La deuxième solution, c'est de faire des photos e-photo via un photomaton dans un supermarché, dans un espace photographie dédié. Vous faites les photos, ça va vous donner normalement 4 photos avec un code. Les photos vont être reliées à ce code-là pour que le site ANTS puisse les reconnaître. C'est élaboré quand même. Donc, une fois que vous avez fait ces photos, vous avez votre code, ou alors que vous avez envoyé les photos que vous aviez chez vous, tout ça, vous validez votre demande de permis de conduire. Ensuite, il suffira juste d'attendre que l'administration française prenne en compte votre demande. Et ça dépend des coins. Si vous habitez Paris, Lyon, Marseille, des grandes villes, ça prendra 2 à 3 fois plus de temps que dans le reste de la France, forcément. Moi, personnellement, pour que ma demande soit prise vraiment en compte, ça a mis 1 semaine. Oui, je sais, c'est très peu par rapport à tous ceux qui ont déjà fait cette demande, qui au bout de 3-4 semaines se demandent encore s'ils vont avoir une réponse un jour. Mais généralement, en moyenne, c'est 3 semaines pour avoir une réponse. Une fois que votre dossier va être regardé et validé par le site de l'ANTS et du coup, votre préfecture, ils vont vous délivrer un code qui s'appelle le code NEPH. N-E-P-H. C'est un code qui va vous permettre de vous inscrire pour passer le code moto. C'est grâce à ce code que vous pourrez vous inscrire pour passer l'examen du code. Donc justement, parlons-en, et c'est notre point à venir. Du coup, vous me demanderez sûrement, oui, mais une fois que j'ai mon code, par où je vais? Quel chemin prendre? Je vais tout vous expliquer. Il y a plusieurs plateformes pour passer son code en candidat libre. Je les connais pas toutes, moi je sais, je suis passée par La Poste. Tout simplement, une fois que vous avez votre code NEPH, vous allez sur le site de La Poste et vous réservez un créneau pour pouvoir aller passer votre code en candidat libre. Tout ce que vous aurez besoin, c'est de votre convocation délivrée par La Poste, comme quoi vous vous êtes bien inscrit pour passer le code ce jour-là, à cette heure-là. Il vous faudra aussi votre carte d'identité et c'est tout. Alors, il y a plein d'autres sites pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir passer le code, l'examen du code, mais j'avoue que La Poste est vraiment top. Ils sont gentils, ils sont pas chiants, clairement. Ils sont vraiment pas chiants. Il y a de la place tout, même la veille pour le lendemain. Ouais, vous pouvez y aller les yeux fermés, honnêtement, c'est top. Point suivant, du coup, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, mais avant de m'inscrire, peut-être que je révise mon code. Mais si je passe pas par une auto-école, je le révise comment et où? C'est là que je vais vous répondre également. Quel support de révision? Alors, moi, personnellement, je suis passée par un support qui m'a été conseillé. Alors, la plateforme s'appelle Supercours. Alors, je ne suis pas en partenariat avec eux. Vous comprendrez qu'à 200 abonnés, je ne risque pas d'avoir un partenariat quelconque. C'est juste pour vous dire comment moi j'ai fait mon aventure, mon expérience, tout ça, comment ça s'est passé. Donc, moi, je suis passée par Supercours. C'est payant, oui, c'est payant, mais ça ne coûte que 29 € pour 3 mois. Donc vous avez 3 mois de révision pour 29 €. Et dans Supercours, nous retrouvons le code de la route moto. Donc vous avez une fiche de révision qui reprend un petit peu tout le code de la route. Moi, j'avoue que j'ai pas acheté vous savez, le livre là, le code de la route, machin. Je l'ai pas acheté. J'ai fait uniquement avec Supercours et je vous dirai après, mais tout s'est bien passé. Donc dans Supercours, vous avez donc les fiches révision, donc on va dire le plus gros du code moto. Vous avez les tests, il y en a plus de, je sais plus, il y a plus de 1600 questions. Donc il y a vraiment beaucoup de questions et beaucoup de chances d'y arriver du coup. Donc vous avez toutes les tests, vous avez des examens blancs qui vous permettent de vous mettre dans les mêmes conditions qu'à l'examen. Pareil, 40 questions, résultats à la fin. Ou alors vous avez des tests thématiques avec, moi je suis moins à l'aise avec la thématique des autres usagers, ou je suis moins à l'aise avec la thématique de la mécanique, de la moto, tout ça. Vous pouvez faire thème par thème, donc ça c'est vraiment top. Donc il y a les examens blancs, ce que je disais tout à l'heure, où les réponses sont dites à la fin. Et il y a les séries thèmes que de 20 questions où à chaque question vous avez la correction de la question qui vient de passer. Et dans Supercours, en plus des cours et des tests, des examens blancs, tout ça, vous avez un moniteur en ligne. Donc si vous avez une question, vous vous dites ah bah tiens, sur cette question là j'ai eu faux, mais je comprends pas pourquoi j'ai eu faux, la réponse ne m'a pas apporté satisfaction.
Tac, je vais dans l'onglet moniteur en ligne et je pose ma petite question et normalement quelques heures ou le lendemain vous avez la réponse de votre moniteur directement sur la plateforme. Donc ça c'est top. Dernier petit point sur Supercours, moi qui suis passée par eux, je peux vous dire que c'est quasiment, peut-être pas à la virgule près, mais quasiment les mêmes questions qu'à l'examen. Donc ça c'est top, top, top et ça permet vraiment de se mettre en condition pour pouvoir passer l'examen, parce que c'est vrai qu'on se demande tous, ah mais quel type de question, si c'est pas formulé pareil, si c'est pas tourné pareil, est-ce que je vais pas comprendre tout ça? Non, avec Supercours c'est quasiment la même chose. Pour le code moto du coup, moi en passant par la plateforme mentionnée juste avant et en faisant les démarches administratives mentionnées juste avant, j'ai obtenu mon code dès le premier essai avec un sans faute. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais honnêtement c'est pour vous dire que si vous travaillez bien et que vous gérez vos révisions correctement et que vous vous donnez le temps d'apprendre sans vouloir aller trop vite, il n'y a pas de raison que ça foire. Justement, en parlant de gérer ses révisions, chacun sa méthode, il est vrai, mais moi je vais vous raconter la mienne. Ce que je faisais, c'est que déjà j'ai lu par Supercours, j'ai lu toutes les fiches révisions qui sont sur le site, j'ai tout lu, tous les cours qu'il y a sur Supercours, j'ai tout lu et j'écrivais s'il y avait des informations que je connaissais pas ou s'il y avait des points qui étaient un peu plus compliqués pour moi ah bah tiens ça je savais pas, ah bah tiens ça je croyais que c'était ça, je le notais, j'avais un petit carnet, je notais tout. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Après comme je disais, chacun sa méthode. Comment gérer ces révisions, c'est vous qui voyez. Si vous êtes plutôt auditif, il faut vraiment que vous écrivez ou alors il faut vraiment que vous lisiez. Chacun son truc. Moi, personnellement, c'était lire et écrire. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais tous les jours. Je me prenais, donc j'ai mon travail, bien sûr, mais je prenais 1 heure, une demi-heure, 20 minutes selon mon temps de la journée aux révisions du code. Voilà. Moi, je le faisais tous les jours, j'ai révisé pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, j'ai pu passer mon code et tout s'est très bien passé. Donc vraiment, c'est comme vous le sentez, comment vous avez le temps de le faire. Et s'il vous faut plus de temps, s'il vous faut moins de temps, si en 2 jours vous pensez que vous êtes prêt, allez-y. Mais il faut vraiment que vous soyez sûr et que ça vienne de vous. Vous vous êtes donc lancé, vous êtes passé par la poste pour aller faire votre examen du code. Je plaisante, par n'importe quel autre organisme. Vous vous êtes lancé, vous avez obtenu votre code. Félicitations, c'est top. Maintenant, fais quoi? Ah bah oui, comme je suis pas passé par une auto-école pour faire mon code, peut-être qu'ils voudront pas m'accepter pour les cours. Que nenni. Maintenant que vous avez votre code, vous pouvez vous inscrire dans n'importe quelle auto-école. Il suffira juste de mentionner que vous n'avez pas besoin de leur aide pour les démarches administratives et que vous possédez déjà votre code ETM. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Comme vous savez que je réponds toujours à chacun d'entre vous. Je réponds toujours à chacun de vos commentaires. C'est très important pour moi. Et sachez que chaque commentaire laissé me fait grandir mon petit cœur de petite fille. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé très fortement. Si vous souhaitez une vidéo explicative sur le plateau, étape par étape, c'est possible, il suffit de me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Faire une vidéo explicative de chaque exercice, comment ça se passe, le jour d'examen du plateau, comment ça se passe, vu qu'on n'a pas le droit de filmer, même si dans mon dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, normalement, je vous ai tout expliqué comment ça s'était passé pour moi. Si vous avez envie d'une vidéo comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Une dernière chose, restez bien à l'affût des actualités. J'ai ouvert un compte Instagram qui s'affiche juste là. N'hésitez pas à venir me suivre. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce qu'il faut que je m'occupe de tout ça. Mais j'essaye de mettre des actus. Et surtout, le jour où je saurai que j'ai mon permis, je le mettrai dessus aussi. Donc, si vous voulez savoir si j'ai mon permis ou pas, venez sur Instagram pour voir ça. Et surtout, restez à l'affût des prochaines vidéos parce qu'après celle-ci, la vidéo, ça sera un petit peu la première balade, si jamais j'ai le permis, ou alors une vidéo un petit peu comme ça, face caméra, pour vous expliquer pourquoi j'ai pas eu mon permis. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format vous aura plu, que vous ayez enfin vu ma tête, ou presque, et que ça vous aura plu quand même, mine de rien. Je vous embrasse, portez-vous bien, ride safe, et surtout, merci à tous d'être là, et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.